Hey coucou, petit vlog, je sais plus combien, 12, 13, peu importe. C'était pour vous dire que vendredi, je suis allée voir mon chirurgien pour la sleeve et je suis opérée le 27 octobre. On va dire que là, j'ai été pris de court. Je bave, excuse-moi. J'ai été pris de court parce qu'il me fait voler tout péri quand. J'ai dit bah, le plus vite possible. Il m'a dit oh, bah, j'ai de la place pour le 27 octobre, n'hésitez pas, voilà, machin. Donc, j'ai plein de rendez-vous à faire avant, l'anesthésiste, des ateliers diététiciens, et diététique et sport. J'ai donc l'anesthésiste, j'ai une prise de sang, j'ai le test du Covid. J'ai plein de trucs comme ça à faire. Je dois aller acheter des bas de contention. Je vais être sexy. Je dois aller acheter de la bétadine pour se laver le corps avant l'opération, la veille et le lendemain matin. Je vous dis, je suis en joie. En fait, je stresse à mort là, parce que hier, tu vois, ouais, tu vois, hier, vous voyez, j'ai fait raclette avec mon cousin. Je me suis pété le bide, mais c'était ma dernière raclette, quoi. Ma fine arrête. C'était ma dernière raclette avant des années. Attendez, je ramasse ce jouet. C'est la dernière raclette avant des années, donc. J'ai mal là. Et donc voilà, donc c'est un peu la galère. Je me dis, j'ai plus pouvoir manger. Mais d'un côté, je le veux cette opération. Je la veux cette opération. Mais d'un côté, je me dis, je vais plus pouvoir manger. Moi qui adore manger, je me dis, ça va être dur. En fait, et puis en fait, non, putain. Excusez-moi, je me suis maquillée juste avant. Et ça a bavé. Donc voilà, peu importe. Donc ouais, voilà ça. Donc j'attends cette opération avec impatience depuis. Putain, ça marche, je suis bien habillée. Depuis plusieurs années, j'attends impatiemment cette opération. J'ai commencé le parcours il y a un an, là, on va dire en novembre, il y a un an, j'ai commencé le parcours. Et donc voilà, normalement, si tout se passait bien avant, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais été opérée au mois d'avril. Si j'avais mon attestation de ma psychiatre. Vous savez, je suis en dépression, je suis suivie par une psychiatre, j'ai un traitement et tout. Et un truc, en fait, c'est qu'elle voulait pas me faire mon attestation tant qu'elle m'avait pas vue. Sauf que je l'avais pas vue, et là, je l'ai revue il y a 2 semaines. Je l'avais pas revue depuis le mois de novembre. Parce que c'est la chef du service. Le truc, c'est qu'elle est jamais là. Et quand elle est là, des fois, elle annule les rendez-vous, elle les déplace et tout, machin. Donc, c'est un peu compliqué de la voir. Donc là, je l'ai vue, moi, non, il y a une semaine ou deux. Peu importe. Je l'ai vu, puis donc je lui ai dit oui, je voudrais un dossier, je voudrais mon attestation pour mon opération. Elle fait bon, bah, muffin. Ah, muffin, regardez muffin, comme il a grandi. Il a grandi, mon bébé. Oui, non, pas bisous, maman. Hein. Pousse-toi. Pousse-toi. Et non, tu te pousses. Tu viens pas sur la vidéo, maman. J'ai dit non. Ah, c'est pas possible, hein. Et donc, voilà, donc elle m'a fait mon attestation. Donc, voilà, donc j'ai été voir le chirurgien vendredi. Donc, voilà, tout se passe bien, non, tranquille, machin. Donc, voilà, je suis pressée et stressée en même temps. Le truc, c'est que je rentre le 26 octobre dans l'après-midi. Et je ressors 3 jours plus tard. Je dois être à jeun pendant 3 jours. Quoi, à jeun pendant 2 jours, du moins. Je dois être à jeun. Voilà. En fait, je vais être opérée. J'aurai pas le droit de manger le premier jour. J'aurai juste le droit de boire mes médicaments. Que j'ai quand même des traitements lourds. Après, j'aurai le droit de boire un peu d'eau, je crois. De boire un petit peu ou de manger une soupe, je sais pas. Et puis après, bon, voilà, toujours de la soupe. Et puis voilà, après, on me libère, quoi. Donc, j'en ai pour environ 1 mois de liquide. Après, ce sera purée. Après, ce sera mixé. Après, ce sera petits morceaux. Après, ce sera encore petits morceaux. Sauf que le truc, en fait, c'est que moi, j'ai tendance à boire en mangeant. Et le truc, en fait, c'est que normalement, quand on se fait opérer d'une sleeve, on n'a pas le droit de boire en mangeant. Il faut boire une demi-heure avant ou une demi-heure après le repas. Normalement, il faut faire 6 repas par jour. Donc, comment faire 6 repas par jour? C'est-à-dire que j'en fais que 2. Et encore, j'en fais que 1. Je me lève à midi, 1 heure. Je prends mon café, je grignote dans la journée et je mange le soir. On va dire que
est vraiment un truc à reprendre. Muffin. C'est vraiment un rythme à reprendre. Donc voilà, donc j'espère que tout va bien se passer, que j'ai pas merdé mon opération. Muffin, calme-toi. Il court partout. Il court partout. C'est bon, t'es calmé? Vas-y, viens la couillon. Viens te montrer. Viens la couillon. Muffin. Viens voir maman. Regardez comme il a grandi. C'est plus le petit bébé à sa maman. Hein. Ah, c'est plus le petit bébé chez la maman. Ouais, donc voilà, il faut que je reprenne un rythme, il faut que je me lève tôt le matin, que je tidège, après que je fasse ma collation. Après à midi, il faut que je mange un petit peu. Après, vers 2-3 heures, il faut que je fasse une collation. Après à 19 heures, je mange. Après, vers 20 heures, 21 heures, 22 heures, peut-être même, il faut que je fasse une collation. Alors déjà, si je me couche après une collation à 22 heures, je pourrais pas me lever à 8 heures le lendemain, c'est mort. Hein. Ah, je suis moche là. Un vieux truc là. Donc voilà, c'est la galère, donc il faut vraiment que je reprenne un rythme. On va bien voir ce qui va se passer. Ça va être la grosse galère. Là, plus de chinois à volonté. Alors que ça, c'est mon kiff. Chinois à volonté. Oh, le rêve. C'est le bonheur, c'est le pied, ça. Chinois à volonté. Ma fille arrête. Chinois à volonté, ça, je pourrais plus le faire. Alors qu'avant, je le faisais avec une amie tout le temps. Aïe, ma fille, tu me fais mal. Pousse-toi derrière moi. D'accord, ok. Après, donc voilà, tout ça. Donc, il n'y a plus de chinois à volonté. Non, j'ai foiré mon maquillage, moi. Peu importe. Donc, voilà, plus de chinois à volonté. Les cochons. Ouais, les cochons sont énervés aussi. Donc, plus de chinois à volonté, plus de raclette, plus de tartiflette, plus rien. Ça va être soupe, purée. Soupe, purée mixée. Hop là, c'est parti. J'espère perdre mon poids assez rapidement. Pas trop rapidement, mais j'espère perdre mes 50 kilos en un an. J'ai quand même 50 kilos à perdre, environ 50-55 kilos à perdre. Je me suis pesée vendredi, je fais 105 kilos. Donc j'ai repris du poids. Ou alors ma balance de Vendée était pas bonne. Donc je fais 105 kilos. Et là-bas, j'avais calculé 101 en Vendée. Je sais pas pourquoi la balance elle m'a dit 103 habillés avec des chaussures, avec des tongs. Donc je m'étais mis à 101. En fait, j'en faisais 108 au mois de décembre. J'en faisais 108 au mois de décembre et donc là maintenant j'en fais 105. Donc, je vais me baser sur la balance de l'hôpital. Par contre, j'ai pas de balance chez moi. Il faudra que j'investisse dans une balance. Donc voilà. Sinon, après, niveau finance, ma fille. Sinon, niveau finance, comme ceux qui me suivent savent que je suis toujours dans la merde financièrement. J'ai fait un dossier de surendettement. Et j'ai tenu ce curatelle. Un vrai bonheur. Je vous raconte pas, je suis joie. Ma fille arrête avec ce jouet. Donc j'ai fait un dossier de surendettement parce que j'ai beaucoup de crédit à la consommation. J'ai environ 7000 € de crédit à la consommation. Après, il y a ça. Puis après je vais faire donc mon dossier de curatelle. Et tout se joue sur le côté psychologique, en fait. Parce qu'en fait, c'est un côté... c'est une maladie, en fait, les achats compulsifs. Donc, c'est une maladie, surtout quand on est faible psychologiquement comme moi. On compense quelque chose par des achats. Moi, c'était les bougies. Avant, c'était les animaux. Avant, je pouvais acheter 2 animaux par mois. Quand j'avais des rats ou... Les cochons, non, mais quand j'avais des rats... Excusez-moi. Quand j'avais des rats, je pouvais en acheter 2 par mois, quoi. Moi, j'étais pas malheureuse. Hein. Je vivais en liberté dans ma chambre. Voilà. Peu importe. Et donc, donc je vais faire un dossier de surendettement. Ouais, j'ai lancé le dossier de surendettement et je dois faire le dossier de curatelle. Donc, c'est un peu compliqué ça. Puis après, tous les rendez-vous médicaux. Donc, le mois d'octobre va être dur. Le mois d'octobre va être assez dur. Et puis, voilà. Un peu compliqué.
Donc voilà, donc j'espère que putain j'ai chaud. J'espère que le niveau financier va bien se mettre à niveau. Parce que là, j'ai eu un petit souci. En fait, moi, comme vous saviez, je travaillais chez Eatworks. J'ai arrêté d'ailleurs. Et en fait, j'avais passé une commande pour moi. En fait, je m'étais inscrite en tant que cliente. Et là, en fait, j'ai une commande de 182 € qui traînait quelque part, qui n'avait jamais été prélevée, qui va débarquer comme ça, qui a été prélevée. Je savais même pas pourquoi, alors que d'habitude, je pensais avoir arrêté les prélèvements. En fait, j'ai dû me planter, j'ai pas réussi à arrêter les prélèvements. Donc voilà, donc tant pis, bah voilà, donc j'arrive pas à me faire rembourser, donc bah, la commande est partie, de toute façon, donc je vais la recevoir. Le truc, c'est que bah, je peux rien prendre, j'ai plus pouvoir rien prendre, donc je sais pas comment je vais faire. Après, si y a certains trucs que je peux prendre, genre le café, trucs comme ça encore, je peux le prendre, ça va. Mais après, tous ces compléments alimentaires, je peux plus prendre, quoi, donc c'est un peu compliqué, quoi. Moi, je verrai. Mais je pense que je vais pas les prendre, il faudrait que je les revende, mais à qui, je sais pas. Donc, voilà, on verra bien. Donc voilà, donc ça pour vous dire, voilà, donc je travaille plus chez Eatworks. J'ai fait 3 mois où je me suis pris des murs, j'ai pas eu de clients. Ah, j'ai pas eu de clients, si j'ai eu moi, ma soeur et une amie. Encore ma soeur, c'est moi qui lui ai payé. En fait, je lui ai payé et elle me redonnait les produits. C'est juste histoire d'avoir une cliente en plus. Mais bon, j'ai pas réussi à faire mes 6 clients en un mois, donc j'ai pas réussi à débloquer mon chèque, ma carte cadeau de 150 $. Pas réussi à débloquer. Donc je sais pas parce que j'ai pas eu mes 6 clientes. Après, voilà, donc c'est un peu compliqué tout ça. C'est la grosse galère. Donc voilà. Et puis, donc voilà, donc après, bah, sinon, bah, comme vous voyez, je suis inscrite sur la box. Quand même, Muffin, arrête. Sur la box Yankee Candle. Muffin, arrête avec cette vache. Il me fait chier. Sinon, comme vous avez vu, je suis inscrite à la Yankee Candle Box de Tours. Je jouais les tours. Donc c'est Sténie qui s'en occupe. Une fille qui a l'air très très gentille. Donc je suis inscrite pour 6 mois. Et ma fille. Je suis inscrite pour 6 mois. Donc tous les mois, pendant 6 mois, je vais recevoir une box. Avec une bougie ou des accessoires. On verra bien. Là, vous avez bien vu la dernière fois, c'était une grosse élévation. Avec une grosse élévation avec un petit fondant. Donc voilà, donc c'est un peu, on verra bien. Donc ça donne pour les prochains mois. En tout cas, j'ai jamais été déçue. Donc j'attends la prochaine box avec impatience. Lundi, je touche mon AH. Parce que en septembre, comme vous avez su, je ne l'avais pas touché. En fait, j'avais des problèmes avec la CAF. Que ça a été réglé là. Ça a été réglé dans la semaine. Donc dans la semaine, j'ai pu payer mon loyer, mes factures. Et encore, je suis à découvert. Donc lundi, je touche mon AH. Donc 902 €. Et j'ai encore, je sais pas quoi, j'ai encore 600 € à sortir. Alors, je suis déjà à découvert de moins 200. Je sais pas comment je vais faire. C'est la grosse galère. On verra bien ce que ça donne. Après, bon, voilà, donc j'ai ça à sortir. Et puis après, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mes factures, il faut que je paye mes courses. Parce que, on va dire comme ça fait 1 an et demi que mes parents me payent mes courses. Tous les mois, quoi, toutes les semaines même. Pour les cochons, pour moi, machin et tout. Moi, là, ça a coûté beaucoup moins cher comme j'ai pu manger. Donc, je pourrais plus acheter de gâteaux, je pourrais plus acheter de bonbons, machin. Je pourrais plus acheter de boissons. À part peut-être de l'ice tea, parce que j'ai plus le droit au gazeux. Donc, moi qui suis accro au coca et au Red Bull, ça va être dur. Donc, voilà. Donc, après, donc il y a ça. Donc, par contre, il me restera la bouffe des cochons à acheter, les salades, les poivrons, tout ça. Alors, j'ai du fenouil à leur donner, là. Donc voilà, c'est un peu compliqué, donc voilà, donc vlog un peu long peut-être, désolé, mais je raconte ma life. Donc voilà, donc je vais être opérée le 27 octobre. Donc vous suivrez ma transformation sur YouTube, sur Facebook aussi pour celles qui me suivent sur Facebook. Donc voilà, donc je vais vous montrer une photo de moi dans le miroir. Par contre, alors désolé, derrière on voit les toilettes, c'est pas très glamour, mais... Attendez.
Donc voilà, ça c'est moi actuellement. Voilà. J'essaie de cacher les toilettes, attendez. C'est moi actuellement, voilà. On dirait que je suis enceinte de 8 mois. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous m'avez vu maintenant. Vous me verrez après. Attendez, ça tombe. Vous me verrez après. Ma fille, arrête, on voit que ta tête. Non, on voit que ta tête. Les bijoux maman. Non, pas bijoux maman. Tu te pousses que je parle. Non, non, tu te pousses que je parle. Donc, comme vous pouvez le voir, ma fille est en bonne santé. Canelle commence à fatiguer. Je le vois. Elle a une trachéite depuis juillet. Même depuis juin. Non, depuis juillet. Non, depuis juin, ouais. Mi-juin, début juillet. Elle a une trachéite. Ce qui fait qu'elle tousse. Mais elle tousse, mais énormément. En fait, dès qu'elle s'énerve, elle tousse. Elle a des crises, en fait, de tout. Et bon, là, elle fait toto. Elle a des crises de tout. Dès que Muffin l'embête ou dès qu'elle s'excite, genre quand je les sors pour faire pipi, là, c'est une crise. Ça débloque, ça déclenche une crise. Après, il y a Muffin qui veut jouer, donc ça déclenche une crise. Non, Muffin, c'est ta queue, ça ne court pas après. Donc voilà, c'est un peu compliqué tout ça. On verra bien. J'espère qu'elle ne va pas me faire une connerie comme ça, parce qu'elle va avoir que 11 ans quand même. Le 14 février, elle va avoir 11 ans. Donc voilà. Mais allez, je vous laisse. Salut!